Salut, plein d'infos en ce mois de juin 2024. D'abord, notre saison 2 s'achève bien avec 5 documentaires produits. C'est un peu moins que prévu, mais on est super fiers des épisodes. Dès octobre, souvenez-vous, l'A69, l'affaire personnelle de Macron, Clarisse Feltin et son équipe nous révélaient un scoop. Derrière le très contesté projet d'autoroute A69, qui va coûter des millions d'euros pour permettre à une poignée d'élus et de cadres d'entreprise de gagner quelques minutes sur le trajet Castres-Toulouse, se cachent des actionnaires liés à Emmanuel Macron. L'un d'eux, Pierre Donnersberg, avait même contribué à débloquer un prêt de 12 millions d'euros pour le candidat d'En Marche en 2017, ce qui avait permis à Macron de financer sa conquête de l'Élysée. Et espérons qu'il n'a pas autorisé l'autoroute pour renvoyer l'ascenseur. Pour en avoir le cœur net, suite à la diffusion de notre doc sur YouTube, l'Assemblée a créé une commission d'enquête sur le financement de l'A69. Quand il a dissous l'Assemblée, évidemment, Macron a tué cette commission d'enquête, mais on est quand même content d'avoir contribué à relancer un débat public sur les grands projets autoroutiers. On est d'autant plus heureux que le doc de Clarisse vient de décrocher un prix au FIGRA, le Festival international du grand reportage d'actualité. C'était le 1er juin à Douai. Nous avons attribué le prix spécial du jury 2024 à Clarisse Feltin pour La guerre des arbres. En démarrant cette enquête, je n'imaginais pas que cette enquête m'allait me rapprocher de l'Élysée. Ça a démarré il y a un an et ça aussi, je n'imaginais pas que finalement ils allaient réussir à couper des platanes et finalement avancer leur projet écocide de l'A69, autoroute privée qui est en voie d'être construite entre Castres et Toulouse. On essaye de faire du doc indépendant en dehors des chaînes, financé par les citoyens, parce que je crois qu'il faut challenger France Télévisions et leur dire qu'il faut absolument réouvrir éditorialement les possibilités, parce que tous ceux qui proposent des projets ne passent pas. Pour finir, tous les documentaristes qui proposent des projets qui ne passent pas n'ont pas forcément la possibilité de le dire, encore moins de crier, parce qu'après, il faut proposer le projet suivant, et donc il ne faut surtout pas vexer les gens qui décident. Mais je pense qu'il y a beaucoup de colère et de frustration chez les réalisateurs français dans ce pays et les réalisatrices. Et donc essayons de financer le plus librement possible les docs, parce que là, elle a vraiment un besoin vital pour notre démocratie. En coulisses du FIGRA, plusieurs membres du jury nous ont confié qu'ils avaient récompensé notre documentaire sur le combat de Thomas Braille contre la 69, bien sûr, mais aussi l'incroyable combat qu'on a lancé avec vous fin 2021 pour développer du documentaire d'investigation indépendant en France. Merci aux confrères et aux consoeurs du FIGRA. 2 autres épisodes de notre saison 2, coproduits avec nos amis du média indépendant Reporter, ont cartonné également. Depuis plusieurs mois maintenant, Méga Bassine, Histoire secrète d'un mensonge d'État, et Sainte-Soline, Autopsie d'un carnage, sont projetés un peu partout en France par des organisations de défense de la planète. Comme on vous l'a déjà souvent dit, allez-y, projetez nos docs un peu partout, dans des salles municipales, dans des cinémas indépendants, dans des cafés. Ces docs sont financés par la population, pour la population. Par contre, si vous faites passer un petit chapeau dans l'assistance, envoyez-nous, si c'est possible, un petit chèque, parce que nous, on n'est soutenu par aucun annonceur publicitaire, seulement par vous, les citoyens, et donc on dépend de vous pour pouvoir continuer à vous informer en toute indépendance. Autre épisode qui vous a intéressé, Macron l'Américain, la France livrée aux GAFAM. Derrière l'affaire Uber, où quand il était ministre à Bercy, Macron avait joué le VRP de la plateforme américaine depuis le cœur de l'État, Gauthier Mesnier s'est aperçu que les liens entre Macron et les États-Unis étaient beaucoup plus profonds. Depuis sa sortie de l'ENA, il fréquente de nombreux lobbies pro-américains qui exercent leur influence via des dîners de gala. Souvenez-vous. Il va être approché par un autre lobby américain encore mieux implanté à Paris. La French American Foundation. Fondée en 1976, elle aussi dépense des fortunes pour mettre en relation des élites françaises et américaines. Ces dernières années, on pouvait y croiser Bill Gates, fondateur de Microsoft, Evan Spiegel, PDG du réseau social Snapchat, mais aussi la crème du tout Paris comme Yannick Bolloré, en compagnie de sa femme Chloé Bouygues, nièce du propriétaire de TF1, des journalistes comme Caroline Roux, de France 5, et son mari Laurent Soli, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et patron de Facebook France, et des PDG du CAC 40 comme Patrick Pouyanné, patron de Total, ou encore Henri de Castries, ancien PDG d'AXA.
Des dîners de gala financés par le gratin du capitalisme français et américain. Depuis le cœur de l'État français, Macron l'Américain a favorisé Uber, bien sûr, mais aussi Amazon ou Microsoft, quitte à fermer les yeux sur leur tendance à ne pas payer d'impôts en France. Après 7 ans de cette ultra-mondialisation macroniste, le Rassemblement national vient de cartonner. Avec 31,7% des voix aux européennes, il confirme son statut de premier parti de France. Notre dernier épisode, Macron en marche vers l'extrême droite, qui avait pointé la dérive raciste du système Bolloré, est désormais en accès libre. N'hésitez pas à aller le visionner, il est signé Thierry Vincent Daphné Deschamps. Côté campagne de dons, vous avez répondu présent pour la seconde fois, nous permettant de collecter à nouveau plus de 200 000 € en quelques mois, grâce à près de 4 000 donateurs. Ça montre que vos contributions sont utiles, elles nous permettent d'enquêter et ça nous donne confiance pour la suite. C'est d'autant plus important qu'en cette période de bouleversement politique, une petite révolution se prépare à Off Investigation. L'embauche d'un rédacteur en chef pour la partie écrite de notre site, Fabien Rive. À compter de début septembre, sa mission sera de publier des articles plus réactifs sur l'actualité et de vous raconter de façon plus complète la façon dont la France fonctionne vraiment, en coulisses. Notre ambition, augmenter notre nombre d'abonnés, actuellement 2500, mais aussi de donateurs réguliers. La question qu'on se pose, c'est comment donner plus d'impact à nos articles. Car si nos productions vidéo ont cumulé plus d'1 million de vues sur cette saison 2, c'est beaucoup parce qu'elles sont en accès libre sur notre site et sur YouTube. Du coup, aujourd'hui, on réfléchit à faciliter l'accès à nos contenus écrits, nos reportages et nos enquêtes que nous réservons pour l'instant aux abonnés. Vous avez entendu parler de nos révélations sur Gabriel Matzneff, cet intellectuel 68 arts et ouvertement pédophile. Vous avez lu nos articles dans les cuisines de BFM TV, évoquant les liens étroits de Marc-Olivier Fogiel avec la Macronie. Il était pourtant cité par Usul et Lumi dans leur émission Rhinocéros sur Blast. On a donc monté un petit questionnaire pour que vous puissiez nous donner votre avis et nous aider à prendre les meilleures décisions dans les prochains mois pour nos articles. Le lien se trouve en description. Au passage, dans ce questionnaire, on vous en dit plus sur la saison 3 qui est déjà en préparation. Dans le séisme politique qui s'annonce, la responsabilité de la Macronie est écrasante, mais celle des médias aussi. À la rentrée, on a envie de s'intéresser à un secteur rarement exploré, un peu tabou, le 4e pouvoir, autrement dit la presse, la radio et la télé. Ça ne vous aura pas échappé, on vit à un grand basculement avec de plus en plus de grands médias oligarchiques ou contrôlés par l'État qui font le jeu de l'extrême droite en cherchant en permanence à diviser les citoyens, quitte à inciter les pauvres à se déchirer entre eux, voire à se faire la guerre civile. En gros, tout se passe comme si certains voulaient opposer les petits blancs déclassés aux populations issues de l'immigration défavorisée. Comme si, au fond, l'oligarchie cherchait toujours à diviser la population pour continuer à régner. Qui organise cette dérive mortifère? Avec quelle responsabilité politique? Pourquoi le RN veut-il privatiser l'audiovisuel public? Avec quelles conséquences s'il arrive au pouvoir? Pour répondre à toutes ces questions, notre nouvelle campagne de dons sera lancée en octobre. Avec le sabotage éditorial qui se confirme à France Télé et un Rassemblement national qui s'approche de plus en plus du pouvoir, on pense que les médias indépendants vont avoir un rôle clé à jouer dans les prochains mois. Mais pour ça, il faut qu'ils soient forts. Si vous nous soutenez, on va pouvoir continuer à enquêter. Alors cet été, quand on prendra quelques vacances pour souffler un peu sur les plages ou à la montagne, continuez à nous faire des dons. Si vous êtes imposable, un don de 100 € ne vous en coûtera que 34 et vous recevrez automatiquement un rescrit fiscal. On est des millions, on a confiance en vous, on peut y arriver.